Rentrée, gang, donc Inkling. Alright, gang, et on rentre sur, bien sûr, PS2, le classique, le neutral. On voit tout de suite le combo game de. J'aime l'option sortir avec le neutral B du ledge. Ça va mettre un peu de pression, puis c'est quand même vraiment difficile à finir au final. Tout de suite, Inkling va être capable de. Ah, c'est Soar. Inkling. On parlait des bans Soar d'habitude, bien sûr, sur le Steve. On l'a vu aussi souvent avec le Meta Knight dans les derniers avec Smock. Or, le Inkling, donc, déjà out of the gate, assez bon. Déjà 100% sur le boy sur U5. Mais le stage, bon choix quand même pour les deux. Ils ont quand même un bon espace pour les personnages assez rapides au sol. Ouvrir la distance pour pas laisser l'autre camper. Ça ne sont pas vraiment nécessairement des personnages qui sont faits. C'est deux boxeurs 102 à 111. 111 à 111%. Que dis-je? Complètement even en ce moment. Backer ne touche pas. Malheureusement, le up tilt non plus. Back ledge pour Boy. Le ledge trap ne fonctionnera pas. Beau forward tilt. Sortir d'une mauvaise situation. Et je suis encore en train de chercher. Ok. Je suis capable de me couper le stream. Je peux voir ce que vous dites. Voir les commentaires s'il y a un peu de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à regarder sur Twitch. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Et on espère vos matchs de hype. Je pense qu'on va en voir. Je pense qu'on va voir des plays qu'on voit pas souvent ici. Finalement, à 181%, le up air va par le faire. Soar capable de ramener ça. Mais déjà 71%. Hein? Ah, maintenant je peux pas voir, gang. Je peux pas voir le stream. Par contre, moi j'ai une ad. Je sais pas pour vous. Et malheureusement pas sponsored, alors je ne dirais pas c'est qui ad. Ah, j'ai une deuxième ad, c'est parfait ça. Finalement, un peu de combo sur cette deuxième stock-là pour Soar. Capable de ramener le score un peu plus égal. Basically, à ce point-ci, c'est égal. Vraiment, Inkling capable de rack up ce pourcentage-là rapidement. Les combo games et la peinture en plus. Back to neutral, mais là, up smash out of a hit. Là, capable de finalement prendre le stock, ramène ça même d'une situation assez mauvaise. Ton micro... Hey, Tsuki! Mon micro il coupe apparemment. Si, mon micro il coupe apparemment. Je sais pas c'est quoi mon coup. Et voilà, vous me direz, gang, si ça sonne mieux. Moi, je m'entends pas, alors je ne le laissais pas. Final stock, 96% déjà sur le Roy. Il va devoir turn it up rapidement s'il veut pouvoir la prendre. 5 back to the ledge. Crab va être capable de finalement prendre la stock avec un parfait up throw up air. Presque true, même je suis un certain pourcentage si je ne m'abuse. Soar prend la première game. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on reste sur Pokémon Stadium ou est-ce qu'on se... On va s'en aller à Small Battlefield. Et là aussi, on va voir si les bans vont changer. Il y a un peu de coaching qui se passe. Smock en train de parler à UG5. Soar, seul, assis, regardant l'écran. Il me regarde moi. C'est le méchant coaching de lui derrière. Faut just continue winning. On a bien sûr une Switch modée, alors on regarde un peu les skins. J'ai pas pu voir si mon personnage préféré est Yoshi Bravo. Il y a aussi le skin, il y a un sick skin genre Ink version. Ouais, parfait. Mais on verra pas de Yoshi, je pense, ce soir. Malheureusement, ça va être le meilleur personnage du jeu.
Bienvenue pour tout le monde qui se joint à nous. On est dans le début du top 8 entre Soar et UG5 en ce moment. Soar est en train de recevoir, pas Soar, UG5, désolé, est en train de recevoir un petit peu de coaching. On prend juste une seconde. On discute, on se parle. Spock a fini de ses conseils. Et on reste sur le Raw et on ne change pas. UG5. Ce que je disais. Tu m'entendais mal. UG5, pardon. Encore en train d'apprendre tous les noms ici. Alors, Small Battlefield, un peu moins d'espace pour bouger. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va... Les Blast Zones sont un peu plus proches ici du centre du stage, pas nécessairement du côté stage. En fait, je pense que même les zones sont exactement à la même distance du ledge dans PS et dans Small Battlefield. Donc, pas de up smash ici, le punish, juste le up air. Quand même réussi à gagner un peu de dégâts. Up throw, up air, va le prendre le bread and the butter. Parfait pour prendre le kill. Le ding-dong de Inkling ici. Thor avec un lead assez définitif en ce moment. Je veux dire, Roy est capable de prendre des stocks assez early, mais on n'a pas encore vu ça dans ce set-ci. UG5 va turn it up. Une angle pour Soar. Capable de pogner au ledge, mais reste pris là. Le edge guarding, le ledge trapping est juste trop en ce moment. Finalement réussi à sortir du point. Très bel essai avec le down air là, je voyais la vision. J'aime vraiment de sortir avec le neutral B, mais UG5 était prêt. Mais déjà une stock de moins 95%. C'est un lead assez définitif pour ici. Up air, back air va être capable de rack up un peu de dégâts. Bar, scrapping. Oh, manquant de Dancing Blade. Mais le forward smash, je pense pas que c'était un sweet spot. Mais le up smash ici va finalement le prendre. Et le crouch walk juste pour bonne mesure. Good measure. Il va être capable d'en revenir au ledge. Il va prendre un up B pour son passage. Pris au coin, mais la pression n'est pas assez. Encore en vie. Le shield presque brisé, mais ça va être une... oh! Réussi à briser le combo. Je m'attendais à un peu plus de dégâts. I guess... encore une fois, j'aime vraiment cette option-là. Au ledge, c'est tellement difficile à punir, c'est tellement difficile à s'approcher une fois que le jet est déjà sorti. Ça fait tellement mal en plus pour rien. Une fois que t'es rendu tout peinturé, les dégâts... toutes les frappes, plus de dégâts. Finalement, va prendre le forward tilt de crisscross the stage. Cross the stage. Crisscross, encore plus sick. 94%. On n'est pas exactement au pourcentage où est-ce que un up throw up air va tuer, mais on est basically rendu maintenant. G5 a besoin de faire quelque chose tout de suite. Oh, le forward air, c'est déjà un bon commencement. Hein? Oh, ouais, up throw up air. Et c'est fait. They seal Soar 2-0. On est quand même dans un best out of 5. C'est pas encore fini tout le monde. C'est pas encore fini. G5 va aller chercher un peu plus de knowledge. Il a pas l'air d'être juste assis à y penser, à prendre un respire. Oh, ça fait du bien de l'eau, gang. Hydratez-vous tout le monde, hydratez-vous. C'est important. Pas vu, je pense qu'on reste encore sur ce Small Battlefield. Et oui, UG5... Hey, j'arrête pas d'essayer de le mettre en anglais, je suis désolé, gang. G5 va aller prendre de Smock. Smock, pour tout le monde, c'est un très bon joueur de Roy. Donc, n'importe quel conseil déjà pour le match-up ou plus pour le personnage va aider. Et il y a aussi beaucoup de connaissances entre Smock et Soar. Les deux joueurs ont joué des dizaines et des centaines de fois ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est des conseils sur le joueur
spécifiquement sur le match-up, sur le personnage. On va voir si cette fois-ci, ça va être la sauce qui manque. Parce que 2 games déjà, prise assez rapidement. Inkling, réussissant juste... le combo game est là. Damage est là. Et surtout les kills confirmed. Ce up throw, up air là qui a été si efficace, si précis. Et juste reliable dans les 2 dernières games. Donc on va voir s'il y a un peu d'adaptation de la part de UG5. On l'espère. Moi je veux voir le plus de matchs possible. D'un autre côté, de finir un peu plus tôt, ça ferait en sorte que je peux aller me coucher. On est fatigué, mais on est là pour voir du smash, gang. Encore une fois, le neutral B off the ledge, c'est juste tellement une bonne option. UG5 va devoir commencer à trouver une façon de punir rapidement. Vraiment tellement un bon jab. Inkling sortant tellement vite, puis après ça, les Ink, c'est tellement une bonne chose. Le joueur au neutral, size up un petit peu. UG5 au ledge encore, mais encore une fois, incapable de prendre le kill. Les situations au ledge ne semblent pas être capables de... Il y a de la pression, mais il n'y a comme pas la fin de l'exécution. Il n'y a pas le dégât final, le hit qui est décisif. La chose. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui me confie en 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ah oui, on m'entend, on m'entend. Parfait, parfait. Pas dans les vues dans mon... Alright. Première stock prise encore par UG5. Mais est-ce qu'il va être capable de tenir le lead encore? Le up air qui réussit à trade va prendre le kill. Juste 23% sur sa deuxième stock. Pas loin. 2 joueurs basically even. Up throw, up air à tous les pourcentages. Ça fait quelque chose. Et le back air va pas être capable de prendre la stock yet, mais on est dans une mauvaise situation. 5 Soar. Et à faire un beau reverse là pour se sortir d'une situation épineuse. Back air va remettre ça au ledge. Il y a un peu au neutral. Crab, up throw, up air. Bread and butter, guys. That's what I'm saying. Ça marche à 60% of the time. It works every time. Là, c'est juste, est-ce qu'on a vu cette histoire time and time again? G5 réussit à prendre la première stock, mais c'est la deuxième stock que Soar sort la sauce secrète. La sauce sriracha du Cap Matin Travailleur qui commence à sortir. La sauce qui fait chier, gang. Oh, le petit hit du up B pour venir mix-up le recovery. Une option assez rare. Pas très bonne option, mais des fois, c'est l'option la plus stupide qui est la meilleure. Je pensais vraiment avoir un kill. Le punish va pas être la bonne chose, mais... Oh! Le mash juste assez rapide pour ne pas se faire forward smash. Le up smash aurait probablement pas pris. Fallait absolument que Soar s'en aille de l'autre côté. Le up throw, up air, cette fois-ci, ne touchera pas. Le edgeguard barely manque. Mais 127 sur sa dernière vie. Est-ce que UG5 va être capable de trouver la solution? Il a besoin de la trouver, puis il a besoin de la trouver vite. Revenu un peu au neutral. Le back air va finalement prendre la deuxième stock. Et UG5 sur sa dernière stock avant de se faire lancer en losers. Et c'est juste fini comme ça. Edgeguard, le forward air, va trade. Bravo à Soar. Continue dans le top 8 en winners. On reverra UG5 en losers. Alright, on va aller voir c'est quoi les brackets, guys. C'est quoi les brackets? Et oubliez pas de faire un peu de bruit. Dites-moi comment ça se passe votre journée. Vous avez joué à Smash. Si jamais vous avez des emotes de Smash aussi, moi je veux voir tout, gang.